Les Jeux olympiques, Pascal. Yes, Gio. On est là-dedans, on est là-dedans. T'es-tu un fan, Pascal, toi, des Jeux olympiques? T'es-tu un gars qui passe une couple d'heures dans la journée à regarder les différentes disciplines? Ben, le plus possible, là, que ça m'intéresse un peu, mais tu sais, avec les. Ça intéresse toujours un petit peu plus. J'écouterai pas un tournoi de curling normal, mais olympique, tu le mets ça à la TV, des fois, je jette un petit coup d'œil, surtout au niveau des finales. Même affaire pour le patin, puis ce genre d'affaires-là. Donc, un gros fan fini, non. Je mets pas un chandail du Canada dans mon salon, mais j'adore ça, mettre ça sur la TV, puis suivre ça le plus possible. Mais je travaille, donc je peux pas vraiment l'écouter au complet tout le temps. Mais quand je suis en télétravail, c'est en arrière de l'ordinateur, je l'ai dans l'oreille. Fait que Ah, c'est le fun à suivre. Il y a toujours quelque chose à mettre à la TV. Fait que c'est ça qui est fun pour le matin. c'est- c'est ça qui est le fun, tu sais, ça fait une trame de son sportive, tu sais, pendant comme toute la matinée, tu sais, moi j'ai des horaires variables, fait que des fois de jour je suis chez nous, puis tu sais, on laisse ça aller, là, on regarde, tu sais, moi j'aime bien le patinage artistique, là, je veux pas, j'ai des enfants qui sont bien gros là-dedans, là, fait que Mhm. nous autres on regarde ça beaucoup, puis tu sais, là, on a regardé le hockey évidemment aujourd'hui, mais le ski, j'aime bien aussi l'épreuve là, de snow puis de ski en slopestyle, là, moi, Ouais. c'est une des disciplines que Ah j'aime ouais. vraiment beaucoup. Là. Un peu comme le plongeon dans les Olympiques d'été, là, c'est vraiment, Ouais. vraiment nice à ce niveau-là. Là. Mais aussi, C'est plus un les gars enfants. de. C'est Vas-y, plus vas-y. un gars de Jeux Olympiques d'été ou d'hiver? Le hockey, c'est quelle saison? Ah, fait que t'es plus hiver. Ben, les deux, j'adore ça. C'est vraiment les deux. C'est pas un problème. C'est sûr, je regarderai pas un marathon. Tout comme je regarderai pas le combiné, là, le biathlon ou le triathlon. C'est vraiment pas quelque Ouais, chose c'est qui ça. m'intéresse beaucoup parce que c'était. Faut vraiment que tu connaisses ça ou mais que ça. Bref, t'as un petit dodo à faire. Pour écouter ça, ça m'intéresse un peu moins, mais je peux comprendre, là. Moi, ça m'intéresse moins. Puis j'ai pas un sport en particulier, au niveau du patin à cause de tes filles. Moi, mes garçons, mes filles, ils font pas vraiment de sport à part me gosser. Donc, il n'y a pas de Je pense que discipline c'est un de sport gossage. national, ça. Il y aurait la lutte. Parce qu'ils se battent tout le temps. Mais c'est ça. Ah, c'est bon, ça. Les C'est petits bon, maudits. ça. Ils dorment, en tout cas. Ouais, c'est ça. Exact. Alright, aujourd'hui, le tournoi masculin au niveau du hockey débutait. Puis, ben, évidemment, on surveillait les performances de Juraj Slavkovski qui en est à ses deuxièmes Jeux olympiques Ouais. pour un jeune homme de son âge, un jeune homme seulement âgé de 21 ans. Ouais, ouais, ouais. La fameuse phrase. Oh, oui, la fameuse phrase de l'âge. Il y a des athlètes aux Jeux olympiques qui ont genre 15-16 ans, mais c'est donc Ouais. impressionnant d'avoir un joueur de hockey de 21 ans. Ouais, ben là. C'est pas T'sais, pareil. ouais, mais là, on est aux Jeux olympiques. Là. C'est pas le hockey, là. C'est les Non. Jeux olympiques. C'est des athlètes olympiques. Bref. Euh, et puis, parenthèse, tu sais, on parlait des Jeux olympiques, là, mais ce qu'il y a de fun aussi là-dedans, c'est les histoires hein, au travers. Là. Tu sais, je Ouais. regardais Valérie Maltais, là, qui a gagné sa première médaille à 35 ans. Après, tu sais, on parlait de Slavkovski, c'est ses deuxièmes jeux. Elle, je pense que c'était ses quatrième ou cinquième. Puis, tu sais, elle gagne la médaille de bronze, puis elle fait en pleurs les estrades. Tu sais, c'est le genre de moment sportif là, qui vient bien gros me chercher dans ce temps-là. Là. Ouais, avec la famille C'est et le tout, fun. là. Ah ouais, c'est spécial à ce niveau-là. T'as des histoires comme j'ai trompé ma blonde, j'espère qu'elle va me Ouais, pardonner, j'ai ça, gagné une médaille d'or. Une médaille de peu importe quoi. Ça. Puis j'ai comme, ouh, t'as fait un petit dos bêche, là. T'es allé un peu trop loin hey, devant la caméra. Mais hey, non, écoute, mais il y ça, avait besoin, c'était pour lui, c'est correct, là, mais. c'est Ça me fait rire. épouvantable, cette affaire-là. Penser récupérer une fille en disant hey, là, j'ai une médaille, tu peux revenir. Ça fait limite un peu aspect. Après Ouais, moi, c'est ça. lui, il devait la texter souvent, puis il devait l'appeler souvent, mais il devait être tannant un peu. Là. Je peux pas Ah, porter de peut-être, jugement, ouais. Ouais, mais pour c'est pas ça. porter de jugement, alors que je viens Mais je l'ai de le fait. juger 3 fois. Non, ouais, Mais exact. ouais, c'est juste. En tant que spectateur, c'est quand même drôle de voir ça, là. Ouais, c'est ça. J'aime mieux les belles histoires, un peu comme la fille de l'abbé, Madame Maltais. Oui, ben oui. Alright, donc on parlait de Juraj Slavkovski. Juraj le Grand, il a repris où ce qui était, où ce qu'il avait laissé sur la table olympique, Oui. le grand Juraj Slavkovski, avec 2 buts, une passe aujourd'hui, presque un tour de chapeau s'il n'avait pas perdu son bâton. Ouais. Euh, Très très gros match de l'attaquant du Canadien de Montréal. Euh, Il n'y a pas de doute tu sais, que Slavkovski présentement, c'est pas mal le top guy de l'équipe slovaque, honnêtement. Là, tu sais, quand on Oui. regarde l'alignement, là, c'est assez.
ça peut paraître pauvre, mais pour vrai, ils ont très bien joué contre une Finlande qui a été capable d'embourber la Slovaquie dans leur territoire. Grosse performance de Samuel Lavaille également. Puis là, ben, je te pars, Pascal, je sais, les jeux de mots En sur Lavaille. commentaire, en commentaire, mettez-nous vos meilleurs jeux de mots pour lavage. Le mien, c'est le Rocket de lavage. Mais bon, il y a pas mal. Il y en a Ouais. beaucoup. Je te dirais qu'il a tellement été sollicité que d'après moi, il a mis sa combine au Lavaille après une Ouais, période. exactement. La foule On les faisait a la rodés, vague. En tout cas, on les a rodés, nos jokes. ouais, On s'est été échangés avant. on a pressé le citron, béton. Exact. Mais ouais, ça a été vraiment une belle performance du goaler. Puis, tu sais, ça leur a permis de. Tu sais, pendant un bon match, pendant un bon bout du match, ils ont été dominés quand même, là, la Slovaquie. Mais Samuel Lavage a vraiment, vraiment tenu le fort. Il a fait les gros arrêts. Tu sais, oui, il nageait pas mal devant son net, mais il les a tout arrêtés. Donc, ça m'a vraiment impressionné, là. Tu sais, c'est un gars qu'on connaissait un peu de la LHJMQ, puis en général. Mais c'est ça, c'est une belle vitrine pour lui, là, pour qu'on le connaisse un peu plus. Puis l'équipe en général, Simon Nemec a été super bon aussi, là. Très bon. C'est vraiment une belle saison d'éclosion pour lui, là. Fait que, non, non, ça a été le fun à suivre. Puis Slavkovski, c'est ça. Il a démontré que son début de saison, c'est pas un fait de paille, là, que c'est une belle préparation pour les Jeux. Slavkovski, Nemetz, tu l'as mentionné, Dalibor, Dvorsky. On renoue un peu avec l'édition du championnat mondial junior qui nous avait fait beaucoup apprécier la Slovaquie quand même. Ouais, il manque juste Méchard, mais bon. Qui? C'est pas grave. On commencera pas à casser du sucre sur son dos, là. Non, non. Mais non, c'est ça. Slovaquie, ça a été au niveau de plusieurs saisons quand même, au niveau du junior, que c'était intéressant à suivre. Il était pas nécessairement un creux de vague, mais avec Shrenko, c'est pas vraiment Slavkovski ou Dvorsky, là. Mais c'est ça. Il y a un petit creux de vague en ce moment, mais ça devient de plus en plus un pays que on peut s'attendre à des bons résultats sur la scène internationale. Donc, pas déplaisant. Ça fait un pays de plus, tu sais, vu que la Russie est pas là, c'est le fun de voir d'autres pays européens avoir des bonnes performances, là. Comme l'Italie contre la Suède en fin de journée en ce Pauvre 11 petit Clara. février. Là. Damien Clara, Ouais. pauvre petit. Hey, personne parle de Damien Clara. Ouais, ça, c'est la fameuse personne parle de, mais moi, oui. 5e dans mon top des gardiens de but au repêchage 2023. J'ai repartagé le profil d'ailleurs. J'étais content de cette petite trouvaille-là à l'époque. Une trouvaille qui était partagée avec Hockey Prospect aussi. Je pense qu'eux autres, ils l'avaient même plus haut. Ouais. C'était un gardien qui avait bien aimé, eux autres. Ouais, mais il était quand même connu là, comme un très bon gardien. C'est-tu le premier gardien qui a été repêché en 2023? Je pense que oui, Et par là, Chicago. j'ai pas une bonne. Ouais, je pense que c'est Adam Gaillan qui est sorti avant, là, par exemple. Ah non, je me Cette trompe avec année-là, Gaillan. c'est Je ça, me cette trompe avec année-là, c'est Gaillan. Gaillan qui est sorti. Moi. Ah ouais, je me trompe avec Gaillan. Mais non, non, il était quand même connu un peu, mais de l'avoir aussi haut, oui, c'était pas tout le monde qui l'avait là. Fait que c'est fun de voir ça. Malheureusement, il a été blessé. Là. Je sais pas c'est quoi la Ouais. gravité de sa blessure. Là. J'ai pas regardé, mais après ça a été un autre match carrément, là. Mais c'est ça, les Suédois, ils devaient se regarder dans le miroir un petit peu dans l'entraque dans la troisième période, parce que là, Ouais, parce que c'est ça, c'était c'est un peu 2-2, ridicule. là, je pense. Je pense que ça a fini 5-2, je pense. 5-2, Quelque ouais. chose comme ça. Revenons sur Slavkovski, Pascal. C'est une chose que j'ai observé beaucoup dans le match. C'est une chose qui fait très bien dans la Ligue nationale cette année. Puis là, on dirait que sur la scène internationale, il s'en est encore servi plus parce que c'était un peu le. Ben, c'était le gars qu'on ciblait pour transporter la rondelle, Ouais. pour les entrées de zone. C'est vraiment Slavkovski, c'est le gars en offensive, là, dans le fond. C'est pas que c'est un meneur de jeu, mais presque. T'avais soulevé le point de protection de rondelle avec le bâton à une main, Ouais. éloigner l'adversaire de la rondelle. C'est une chose qui est très bien faite aujourd'hui, là, quand même. Ouais, avec la force physique qu'il y a, c'est, tu sais, prendre son bâton à une main pour faire une passe précise avec une main, ça, c'est pas tant facile, sauf si t'es vraiment fort, ce qui est vraiment fort. Donc, c'est quand même pas pire. Mais oui, il y a une séquence qu'on a parlé tout de suite que c'est arrivé, là. En entrée de zone, il a comme rebroussé chemin un peu en protégeant la rondelle avec un bras, en tenant l'autre à l'écart. Je me rappelle pas si c'est lui qui a fait l'entrée de zone ou un autre de coéquipier. La rondelle était allée en fond de territoire. Il est allé la chercher. Il a empêché le gars de récupérer la rondelle. Son coéquipier est venu chercher la rondelle. Il est allé devant le net. La rondelle est allée au défenseur. Puis il a fait une belle déviation. Ça n'a pas marqué. Mais c'est toute la séquence. C'est comme, c'est ça.
Slavkovski. C'est le ciment qui a tout fait que le jeu a fonctionné, puis il a failli scorer avec une belle déviation. Fait que ça, on l'avait vu en 2022, mais c'était juste 2 tournois championnat du monde, puis les Olympiques sans la Ligue nationale de hockey. Mais là, on l'a vu toute la saison, puis on le voit là encore. Donc, il est starté. Je pense qu'on peut, on peut mettre le drapeau vert Ouais, pour lui. ouais, puis tu fais la référence à 2022, puis on voit toute l'évolution de Slav à son année repêchage Ouais. versus là, à son année repêchage. C'était un tournoi qui était plus faible, donc pouvait peut-être plus utiliser sa finesse. Là, a vraiment appris à jouer de façon Ouais. très professionnelle, puis le contraste, il est même pas subtil, là. Je veux dire, Non. c'est facile à remarquer, puis là, c'était contre une Finlande, une équipe finlandaise qui avait que des joueurs de la Ligue nationale, à l'exception de Mikko Lehtonen. Fait que tu sais, c'est pas piqué des verres, pareil, là. Il n'a pas joué beaucoup après l'erreur qu'il a faite. Après sa bourde, ouais, c'est ça. Ça m'a fait rire. C'est pas pour dénigrer le hockey suisse, mais c'était pas le hockey de la Suisse là, pour Lehtonen. Là. Ça allait plus vite un peu. Ouais. Puis, non, c'est ça. C'est le fun à voir, sérieusement. Là. Je suis bien content de sa tenue. Puis, tu sais, où je m'en allais avec ça. En ce moment, tu sais, tout ce que. Du repêchage 2022, tout ce qu'on disait comme si pour Slavkovski, si la Nos constance attentes est de là, développement, genre. ouais, exactement. Ouais. Souvent, mettons, quand t'as un joueur qui est comme plus safe pour la nationale de hockey, t'as moins de si. S'il y a ça, s'il y a ça, et ça, il va réussir. Slavkovski, il en avait beaucoup parce que en Liga, il jouait dans un système défensif qui priorisait pas beaucoup son talent, sauf vers la fin de la saison, que c'était plus facile. Mais là, il y en avait juste les Olympiques puis les tournois internationaux pour se dire s'il fait ça tout le temps, s'il fait ça contre des pros, s'il joue plus gros, s'il se protège plus, si blablabla. Mais là, en ce moment, toutes les si sont pas mal réglées. Là. Fait que sky is the limit pour ce gros bonhomme-là. On va suivre les performances de Juraj Slavkovski au championnat mondial junior et bien évidemment l'équipe canadienne qui rentre en scène le 12 février. Au moment d'enregistrer l'épisode, le match est demain, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, dans le cas des autres espoirs du Canadien, ben, il y avait Oliver Kapanen qui était laissé de côté par la Finlande. Ouais. Donc, il va avoir Peut-être qu'il également va jouer, Nick. Moi, il va jouer probablement. Puis Nick Suzuki qui était sur le 4e trio, je pense. Et pas sur les Ouais, avec unités spéciales. Horvat puis Marchand, je pense. Exact, exact. Ça va être à surveiller, ça, pour le Canada. Mais voilà, au moment d'enregistrer, le premier match du Canada ne s'est pas encore tenu. Fait qu'on va assurément y revenir d'ici les prochains épisodes du TSLH J'ai bien Podcast. hâte de voir aussi la Lettonie pour cet obscur laiton. Ouais, Albert Smith. ce qu'il Donc, faut pas entendre. il connaît pas, c'est bien correct. Donc, j'ai bien hâte de le voir jouer. Là. C'est le meilleur espoir pour le repêchage qui va jouer cette année. Là. Fait que, on va le garder à l'œil puis on va en parler à chaque fois qu'on a un épisode. J'ai pas haï l'argument, ben pas l'argumentaire, mais l'opinion à Marty sur Processus qui disait, j'ai vu une clip là, de ça, là, parlait que Albert Smith il a l'occasion de faire un peu comme Slavkovski à son année repêchage, d'aller chercher des points en contexte olympique. Mais je pense que pour Smith, ça va être plus difficile dans un tournoi plus relevé, évidemment. Mais je pense que le point, c'était plus. Mettons il commence à la 3e paire. Je pense qu'il va avoir l'occasion de graduer dans l'alignement laiton assez rapidement en fonction de ses performances. Fait que ça va être à surveiller, évidemment, là, du côté du tournoi olympique. Il n'y a pas de grands défenseurs offensifs dans l'équipe là, qui sont comme aussi talentueux que lui. Donc, il va peut-être avoir des occasions dès le départ. Ben, hâte de voir ça. Yes. Donc, c'est ce qui met fin au segment de la zone neutre. Donc, on va revenir sur les performances aux Jeux olympiques des joueurs du Canadien, des espoirs également qui y performent cette année. Oui, monsieur.